a eu à parler d'un certain nombre de problèmes. Bon, il a surtout parlé des manifestations lors de la période préélectorale. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est que le procureur général près la cour d'appel de Dakar a été invité par mes soins, par correspondance, à bien vouloir ouvrir une enquête sur tous ces événements. Vous savez, particulièrement les faits susceptibles effectivement de revêtir les contours d'un crime contre l'humanité. Vous savez, on a été dans le cadre de la gestion de ces événements qui semblent intéresser tout le monde, et je le comprends parfaitement parce que ce sont des faits d'une extrême gravité. Il a été bel et bien dit que il y a eu une loi d'amnistie qui a été effectivement réformée par une loi rectificative avant que le Conseil constitutionnel n'apporte quelques correctifs sur cette loi. C'est dire donc qu'en tout état de cause, la justice se devait d'attendre d'y voir clair avant d'initier ces poursuites. Et de ce point de vue, donc, on ne pouvait pas initier des poursuites tant qu'on n'avait pas une certaine lisibilité. Et le fait même qu'on ait eu à privilégier les crimes contre l'humanité, c'est juste pour éviter de nous trouver dans une situation qui pourrait justifier une annulation des procédures pour vice de forme. La tâche pour ceux qui connaissent le droit, qui l'exercent et qui sont attachés à la justice et à l'état de droit, les choses n'étaient pas aussi simples et il fallait faire très attention pour ne pas avoir à violer la loi, d'autant que celle-ci a eu, en l'espace de quelque temps, à changer. Donc, on a eu à privilégier les cas de crimes contre l'humanité, de meurtre, d'assassinat, de torture et autres mauvais traitements dégradants, et tout ça a été pris en compte. Il ne s'agit pas d'un travail facile. Et il est important que ces investigations soient menées avec le maximum de rigueur et de célérité. Vous savez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes procureurs. On ne peut pas se permettre de traiter des faits d'une telle gravité, que ce soit dans le cadre de cette affaire que je viens de citer ou dans le cadre de la reddition des comptes, et que dans la précipitation, qu'on puisse se permettre de commettre des erreurs constitutives de vice de forme et qui pourraient à terme conduire à une relaxe ou à une décision défavorable. C'est dire donc que, en dehors de cette nécessité de répondre effectivement à ce qui semble être une demande sociale et surtout au respect de la légalité, il faut faire en sorte que les dossiers aboutissent et aboutissent bien. Aboutir, que ces dossiers aboutissent, c'est que ces dossiers puissent effectivement concourir à nous faire procéder à l'arrestation de toutes les personnes mises en cause, de tous ceux qui ont une part de responsabilité dans la survenance de ces faits, et que ces gens soient effectivement reconnus coupables et condamnés par les juridictions compétentes. Et en nous précipitant, en voulant faire vite, ce risque-là est réel. Et je dois dire que nos services ne sont pas du tout disposés à l'encourir. M. Sagna également a posé, avant d'être interrompu, je crois, la question de l'enfant pris en bouclier durant les manifestations de 2023. Durant ces manifestations des mois de juin, juillet et juillet 2023, effectivement, il y a eu l'image d'un enfant qui a parcouru effectivement les réseaux sociaux. Le ministère public, à travers le ministère de la Justice, à travers les services de protection, a accompagné la réintégration sociale de cet enfant, notamment au même titre que 202 autres mineurs qui sont trouvés appréhendés, qui ont été appréhendés. Et avec l'intervention des services de la justice dédiés à la protection de l'enfant et à la protection sociale, la quasi-totalité a rapidement été élargie et remise à leurs parents.
et sont actuellement bénéficiaires d'un suivi psychologique, un appui à la réinsertion scolaire et professionnelle. Sur ce plan, effectivement, ces mesures ont été prises et je suis en mesure de vous l'affirmer. Vous avez également, M. Sagna, eu à parler de la situation de 15 bénévoles en service au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Cette question est en train d'être prise en charge avec le ministère de la fonction publique. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre nous avait bien demandé de faire l'état des lieux et évaluer l'impact budgétaire de la prise en charge des contractuels du ministère. C'est une question qui me tient beaucoup à cœur parce que, comme vous, j'estime qu'il y a une part d'injustice pour ce qui les concerne, puisque moi, j'ai quitté le parquet de Dakar il y a 12 ans et j'ai toujours un pincement au cœur quand je vois que certains bénévoles que j'avais laissés là-bas, dont certains sont d'ailleurs atteints par la limite d'âge, n'ont pas pu bénéficier d'une insertion au niveau de la fonction publique. C'est dire que c'est une question que je maîtrise parfaitement et je partage effectivement votre appréciation de cette question qui pourrait effectivement trouver très rapidement une solution au mieux des intérêts des intéressés. L'honorable député Mariama Diamanka aussi est revenue sur la même question que je viens de traiter quand elle parle de justice aux martyrs. Évidemment, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que cette justice aux martyrs constitue une priorité pour le gouvernement, mais qu'il faut encore une fois insister sur le fait qu'il y a des préalables qu'il faut réaliser avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Bon, évidemment, comme j'ai eu à le dire, il a fallu attendre avec ce projet de loi portant amnistie, ensuite ce projet de loi